Bonjour, aujourd'hui je vais corriger un exercice de tension électrique concernant le tronc commun scientifique. D'accord? Donc c'est un exercice d'un cours de tension électrique, donc c'est le deuxième cours d'électricité. D'accord? Alors, tout de suite, je vais commencer par lire l'énoncé. On considère le circuit électrique suivant, constitué d'un générateur, voilà le générateur, une lampe L, voilà la lampe, un moteur M, voilà le moteur, une diode, voilà, c'est la diode, et deux interrupteurs K1 et K2, voilà K2, et voilà K1, d'accord? Alors, le circuit là, il est relié à un oscilloscope, d'accord? Voilà, c'est l'écran de l'oscilloscope. On ferme on ferme l'interrupteur K1, ils ont fermé l'interrupteur K1, et on garde l'interrupteur K2 ouvert. On constate que la lampe s'allume et le moteur tourne. D'accord? Donc la lampe va s'allumer. Voilà. La lampe s'allume et le moteur tourne. D'accord? Très bien. Alors, pour la première question, indiquez sur le schéma le sens du courant et précisez les bornes positives et négatives du générateur. Donc la borne positive et la borne négative. D'accord? Donc, lorsqu'on a fermé l'interrupteur, d'accord, le courant passe dans le circuit. À savoir que la diode bloque le passage du courant par ce sens. Donc, le courant électrique dans la diode passe par le sens suivant. D'accord? I. Donc, ce qui implique que le courant arrive vers ce sens-là. D'accord? Donc, c'est le pôle positif. Donc, il sort par le pôle positif du générateur. Par conséquent, le pôle négatif, d'accord, sort, c'est le sens des électrons. C'est très bien. Donc, c'est le sens des électrons. Bien. Alors, pour la deuxième question, donc ici, pour la première question, ils demandent d'indiquer, donc je vais mentionner, voir le schéma, ce qui implique que vous devez dessiner un schéma. Voir le schéma, d'accord, le schéma ci-dessus, d'accord, pour moi, ci-dessus. D'accord? Très bien. Pour la deuxième question, représentez les tensions UAB, UAD, UDC et UBC. Très bien. Alors, on va représenter chaque tension. Faites attention avec moi. Donc, on va commencer par la tension UAB. Voilà B, voilà A. Donc, la tension UAB, c'est la tension aux bornes du générateur. Donc, je vais représenter UAB dans le sens du courant électrique. D'accord? C'est toujours pour un générateur, la tension se représente dans le sens du courant, donc du pôle positif vers le pôle négatif. D'accord? Donc, HEDA ou UAB. Ça marche? Très bien. Donc, UAB. Ensuite, UAD. Voilà A, voilà D. Donc, le courant électrique dans la lampe passe dans ce sens. D'accord? C'est le sens du courant électrique. Donc, si je veux représenter la tension, donc je vais la représenter dans le sens inversé du sens du courant. D'accord? C'est dans le sens inversé. Donc, comme suite. Très bien. U, A, D. Très bien. Donc, pour le sens de la tension, UDC. UDC. D'accord? Donc, elle est représentée toujours dans les récepteurs, dans le sens inversé. C'est une convention. Donc, dans le sens inversé, voilà, UDC. C'est le sens inverse du courant électrique. D'accord? Donc, UDC, je mets l'extrémité de la flèche dans la première lettre. D, par exemple ici D. Donc, UDC, je vais représenter l'extrémité de la flèche avec la lettre, ou la première lettre D. Très bien. Il reste UBC. Donc UBC, à savoir que le courant électrique continue dans le sens, voilà, dans ce sens-là. Donc je vais représenter UDC
UBC dans le sens, donc ils ont demandé UBC. Donc UBC, donc la lettre, l'origine, ou plutôt l'extrémité de la flèche, ça تكون مع B. UBC. Donc on commence par la première lettre. La première lettre, تكون مع, donc le potentiel, on commence par le potentiel VB. Très bien. Donc, on a représenté la tension UBC. C'est ce qu'il demande. D'accord? Normalement, le moteur, c'est un récepteur. Normalement, on représente la tension dans le sens inverse du courant. Mais ici, il demande de représenter UBC. Donc, l'extrémité de la flèche commence par la lettre B. Très bien. Donc, pour la deuxième question aussi, on va noter, voir le schéma, ou bien voir la figure. Le schéma ci-dessus. Très bien. Troisième question. Pour mesurer la tension au bord du moteur, donc la tension ici, on utilise un oscilloscope comme le montre la figure. Voilà, la figure montre la représentation d'un oscilloscope branché aux bornes du moteur. Alors, le trait lumineux se déplace vers le bas. D'accord? De N2 égale à 2 division. Ça veut dire que le trait se déplace vers le bas. Yani hna. D'accord? Voilà. Je vais la mentionner en couleur rouge. Comme ça, la ligne sera, ou bien le trait sera visible. D'accord? Voilà. Donc, hna. Il faut faire attention. Voilà, je vais le mentionner pour qu'il soit plus clair. D'accord? Alors, ici, voilà. Très bien. Donc, هذا هو le trait. Donc, ici, c'est l'axe de la tension. Ici, c'est l'axe du temps. Et la tension se déplace de 2 divisions. Voilà, 2 divisions vers le bas. Donc, là, la tension représentée. Donc, c'est une tension négative. Dans ce cas, c'est une tension négative parce qu'elle est en dessous de l'axe du temps. D'accord? Très bien. Alors, pour la question A, donc dans 3A, qu'est-ce qu'il demande? Préciser si l'oscilloscope mesure la tension UCB ou UBC. D'accord, très bien. Donc, pour savoir, voyez voir ici, donc, regardez. Donc, l'entrée Y de l'oscilloscope, elle est branchée avec B. D'accord? Et la masse, ici, c'est la représentation de la masse. Faites attention. La masse est reliée à C. D'accord? Reliée au point C. Donc, l'oscilloscope mesure la tension UBC. Ça marche? Mesure la tension parce que, Y. Donc, on observe bien, on regarde, ou bien on remarque que Y, l'entrée, voilà. Ici, c'est l'entrée de l'oscilloscope. L'entrée est branchée avec B. Alors que la flèche, donc branchée avec B, donc il mesure la tension UBC. Si par exemple l'entrée elle est branchée ici et la masse ici, yani inversée, donc on va mesurer la tension UCB. Mais dans ce cas, si Y est relié à B, on mesure la tension UBC. Donc comment je vais noter? Alors on va écrire que l'oscilloscope mesure, dans ce cas, la tension UBC. D'accord? Car l'entrée de l'oscilloscope est branchée. L'entrée de l'oscilloscope est branchée avec B. Très bien. Donc, il mesure la tension UBC. Alors, pour la question B, ça marche? Déterminer la valeur de la tension mesurée par l'oscilloscope. Alors, regardez ici. 2 volts par division. Ici,
ils ont mentionné la sensibilité verticale. Alors, c'est la sensibilité, d'accord, sensibilité verticale. Donc la sensibilité verticale. Donc là, la tension, le trait, se déplace par deux divisions. Et chaque division indique 2 volts. Donc comment je vais mesurer la tension? Donc ici, je vais écrire UBC, d'accord, égale. Alors, il y a un déplacement. Donc, il y a la sensibilité verticale multipliée par le nombre de divisions Y selon l'axe Y. Donc, la de la tension, تمشيو مع l'axe Y ou là, la sensibilité verticale. Ça marche? Ici, Y égale moins 2. Parce que on a une division, une deuxième division, mais en dessous de l'axe. Donc, moins 2. Donc, UBC égale la sensibilité, donc 2 volts par division. Voilà, c'est la sensibilité verticale. Ça marche. Multiplié par moins 2. Ce qui donne, donc, on a moins 2 volts, bien sûr. Moins 2 division. Donc, div, donc, donc c'est moins 4 volts. Donc, la tension UPC égale à moins 4. Voilà. Égale à moins 4 volts. Voilà. Alors, je passe à la question 4. D'accord? On passe à la question 4. Pour 4, pour mesurer la tension UDC, voilà la tension au bord de la diode. UDC, la tension pour la mesurer, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour mesurer la tension UDC, on utilise un voltmètre sur le calibre C. Donc, le calibre C égale 10 volts. Son cadran comporte 100 divisions. Yani, le calibre, donc le cadran, comporte 100 divisions. Yani, N égale à 100. Voilà, 100 divisions. Et l'aiguille s'arrête devant la division N égale à 20. Donc, il y a N0, pardon. Et N égale 20 divisions. Très bien. Alors, pour calculer, ils vont demander, bien sûr, par la suite de déterminer la tension UTC. Mais pour la première question, A, schématiser le voltmètre sur la figure et préciser ses bornes négatives et positives. Ça marche? Donc, on va schématiser par un crayon vert. On va schématiser le voltmètre. Donc, pour cela, il faut relier le voltmètre en parallèle avec la diode. D'accord? Voilà. Donc, puis, il faut mentionner ou bien préciser ces bornes. Donc, ici, c'est le voltmètre. Alors, le courant entre par ce sens-là, par la borne, par ce borne-là. Donc, ici, normalement, c'est la borne V. D'accord? C'est la borne V ou bien la borne positive. Donc, ici, la borne V ou bien plus. Et ici, c'est la borne comme. D'accord? La borne comme. Très bien. Ou bien la borne négative. Donc, ici, c'est la borne positive. Très bien. Donc, ici, on a représenté ou bien schématisé le voltmètre. Donc, je vais mentionner, voir la figure ci-dessous. Très bien. Alors, pour la question B, déterminer la tension. Alors, détermination de la tension UDC. Alors, UDC égale, donc ici, on multiplie le calibre fois le nombre de divisions indiquées sur le nombre de divisions du cadran. D'accord? Ici, c'est l'expression ou la relation du cours
Donc, pour mesurer, on va multiplier le cadran. Le cadran ici, c'est 10 volts, fois le nombre de divisions indiqué 20 sur le nombre de divisions de cadran. C'est 100. Donc ici, il suffit de simplifier. Donc 1 fois 2, ça fait 2 volts. Très bien. Donc ça fait 2 volts. Voilà. Donc هنايا, à savoir, مزيان. On passe à la question C. Sachant que la classe de l'appareil est x égale à 1, donc la classe de l'appareil, x égale à 1, voilà, classe de l'appareil, très bien, et calculer l'incertitude absolue et l'incertitude relative, d'accord? Il faut calculer les deux incertitudes, absolue et relative. Alors, pour mesurer l'incertitude, ou bien pour calculer l'incertitude absolue, on applique déjà l'incertitude absolue est notée delta U. On applique la relation, d'accord? C'est le calibre multiplié par la classe divisé sur 100. Ça, c'est l'expression. Donc, attendons la classe égale à 1, ou le calibre déjà choisi, ou 10. D'accord? 10 fois 1 divisé sur 100. Donc, delta U égale 10 sur 100. Il y a 1 sur 10. Il y a 0,1 volt, bien sûr. Son unité, c'est le volt. Vous pouvez faire l'application numérique en utilisant une calculatrice, mais c'est simple ici. Donc, il suffit de simplifier. Ça marche? Très bien. Alors, pour l'incertitude relative, d'accord? Alors, pour l'incertitude relative, ici, pour l'incertitude absolue. Alors, pour l'incertitude relative, on divise delta U sur U. La tension déjà calculée, et bien sûr, la tension UDC. Il part de la tension UDC. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on divise 0,1 sur la tension UDC. On a déjà fait 2. Ça marche? وهنايا بحال اللي غادي ندير 1 sur 2 fois 10 sans utilisation de calculatrice. Donc هنايا 1 sur 2, ça fait 0,5. Donc ici 0,5 divisé par 10. D'accord? Divisé par 10. Donc ici encore 0,05. Alors sans unité, parce que volt sur volt. Ça marche? On peut l'exprimer en pourcentage. Donc 5%. Donc delta U sur U donne 5%. Ça marche? Très bien. Ça, c'est pour la question C. Alors, pour question D, qu'est-ce qu'il demande? Sachant que la tension aux bornes du générateur est UAP égale à 12 volts. Donc UAP égale 12 volts. Déterminer la tension UAD en précisant la loi utilisée. Très bien. Donc, on va utiliser ici la loi d'additivité des tensions. D'accord? La loi d'additivité des tensions. Donc, si on choisit le sens, voilà, un sens aléatoire, كاع les tensions اللي غاديين معاه في هذا le sens اللي اختاريت في le même sens, donc ils vont avoir un signe plus. D'accord? Alors qu'ils sont au sens contraire, un signe moins. D'accord? On va noter ici rapidement. D'accord? On va noter. Voilà. On va noter d'après la loi d'additivité des tensions. Alors, UBC, elle est dans le sens, plus UAB aussi dans le sens, moins UAD. Voilà, moins UAD, moins UDC égale à 0. Donc, c'est la sommation des tensions. D'accord? L'addition des tensions. Donc, je vais mentionner rapidement. D'accord? On va mentionner ces valeurs. Après, je vais recopier. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, voilà, d'après la loi d'additivité des tensions, on a UBC
plus UAB moins UAD moins UDC égale 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche précisément UAD. Donc, on a besoin de UAD. Très bien. Voilà. Donc, on a besoin de la tension UAD. Donc, UAD égale. Alors, on va passer UAD dans l'autre côté. Donc, on a UBC plus UAB moins UDC. Si on fait l'application numérique, UBC déjà calculé, c'est moins 4. UAB est donné 12 volts. UDC, alors aussi déjà calculé. D'accord? On a déjà calculé UDC. C'est, je crois, moins 2. Voilà, c'est avec le moins. UDC, c'est 2 volts. Mais avec le moins, c'est moins 2 volts. Donc, UAD égale 12 moins 6, ça fait 6 volts. Très bien. Donc, c'est la valeur de la tension. On passe à la deuxième partie et l'avant-dernière. D'accord? Pour la deuxième partie, alors, on ferme l'interrupteur. On ferme les deux interrupteurs. Donc, K1 et K2 sont fermés. Très bien. Le volt, l'interrupteur, il sera fermé. D'accord? Donc, il va être fermé. Donc, si on ferme l'interrupteur, il faut savoir que lorsque le courant passe ici, il arrive ici, il a deux chemins. Un chemin libre contenant un fil électrique et un schéma où on a plus ou moins, si vous voulez, un obstacle. Donc, le courant électrique, automatiquement, donc, il est intelligent, il va choisir le sens ou bien la voie libre. D'accord? Il va choisir la voie libre. Ça veut dire qu'il ne va pas passer par la lampe. Donc, la lampe sera court-circuitée. La lampe sera court-circuitée. D'accord? Donc, la tension, les ratkounina, à tous les nuls. Donc, va devenir nul ou bien va avoir une valeur nulle. Donc, ici, qu'est-ce qu'il demande dans la première question? Alors, la tension au borne du générateur est maintenue constante, UAB égale à 12 volts. Le voltmètre indique une tension UDC. Donc, on a UAB 12 volts, UDC égale 5 volts. Voilà. Maintenant, je vais vous rappeler. Il y a UDC. D'accord? Ou UAB. UAB a 12 volts, 12 volts. Ou ici, 5 volts. Très bien. Et qu'est-ce qu'il demande dans la question? Donner en le justifiant la valeur de la tension UAD. Voilà ce qu'on a dit. Donc, puisque la lampe va être court-circuitée, donc la tension UAD automatiquement égale à nul ou bien égale à 0. D'accord? Qu'est-ce que je vais écrire? D'accord? Lorsque K2 est fermé, la lampe est court. D'accord? Donc, la lampe est court-circuitée. La lampe est court-circuitée. Donc, la tension aux bornes est égale à 0 volts. Très bien. La deuxième question. Qu'est-ce qu'il demande dans la deuxième question? Déterminer la tension UCP. Donc, détermination de la tension, nouvelle valeur de la tension UCP. On va utiliser la loi d'additivité des tensions. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, d'accord? D'après la loi d'additivité des tensions, ici, alors on va faire retour sur le schéma
où on a représenté les tensions. La tension elle est devenue nulle. Donc, il y a UBC plus UAP moins UDC égale à 0. D'accord? Donc, UAP plus UBC moins UDC égale 0. Très bien. Voilà. Donc, là, on cherche UCB. Alors, on va trouver UBC et on va inverser. Donc, UBC égale UDC moins UAB qui est égal. Alors, UDC égale à 5 moins 12. Cela donne moins 7 volts. Mais nous, on cherche UCB. D'accord? Donc, on va inverser le signe. Donc, 7 volts. Voilà. Cet exercice est terminé. Donc, je vais ajouter tout de suite une dernière partie pour vous montrer comment on peut utiliser un oscillogramme pour déterminer une tension, les caractéristiques d'une tension alternative. Voilà, un technicien de maintenance relève sur un oscilloscope l'oscillogramme suivant. D'accord? Donc, je vais vous montrer, justement, c'est simple, je vais vous montrer comment vous pouvez lire un oscillogramme. D'accord? D'une tension comme celui-là, comme celle-là, une tension alternative. D'accord? Alors, on donne SH, ça veut dire la sensibilité horizontale, 5 millisecondes par division. La sensibilité verticale, SV, 2 volts par division. On demande dans la première question de calculer, voilà, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer en secondes la période. Donc, on demande de déterminer la période qu'on note T. D'accord? Il a pris la période. Alors, on va voir dans l'oscillogramme, soit on choisit ce point, d'accord? Donc, ce point et ce point-là. Donc, entre ce point et le point qui suit, donc, se répète. Donc, ici, on a une période. D'accord? Ici, soit vous utilisez d'ici, voilà, pardon. Voilà, c'est la période T. Ou bien, on peut utiliser n'importe quel point. Donc, je peux, par exemple, choisir ce point-là et le point qui lui convient, celui-là. Pas celui-là. D'accord? Donc, غادي تكون عندنا عاوتاني هنا une période. Et c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Voilà. Donc, ici, T. Alors, on a ici une division, une, deux. Donc, deux divisions. Donc, si pour calculer T, donc on a T, voilà, on a T égale la sensibilité horizontale multipliée par le nombre de divisions X. D'accord? Alors, هنا, la sensibilité horizontale, هي عندنا هنا 5 millisecondes par division, fois combien de divisions? Fois 2 divisions. X égale à 2 divisions. Donc, on va réduire div par div. Donc, 5 fois 2, ça fait 10 millisecondes. Ça marche? 10 millisecondes. Il va en secondes. 10 fois 10 à la puissance, moins 3 secondes. Ce qui donne 10 à la puissance, moins 2, d'accord, secondes. Ça, c'est T. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de calculer en Hertz la fréquence. Donc, pour la deuxième question, on demande la fréquence. La fréquence, F égale à 1 sur T. Donc, F égale à 1 sur 10 à la puissance moins 2, dans 10 à la puissance de Hertz. Donc, la fréquence égale 100 Hertz. Très bien. Et pour la troisième question, qu'est-ce qu'il demande? De calculer ou bien de mesurer la tension ou bien relever la valeur de la tension maximale. Umax égale
la sensibilité verticale. Donc on va voir sur l'axe de la tension, multiplié par Y. Alors, ici, on a 1, 2, 3. Voilà, parce que هذا هو l'axe, normalement, il doit être plus clair. هذا هو l'axe du temps, ou l'axe des X, ou هذا هو l'axe des Y. D'accord? Donc, هنايا, qu'est-ce qu'on fait? On prend 1, 2, 3, c'est le maximum. Maximum, d'accord? Donc, on va multiplier la sensibilité verticale qui est 2 volts par division fois Y qui est Y هذا راه égal combien 3 div fois 3 division. Donc 2 fois 3 ça fait 6 volts. Donc هذا هو U max. Il reste finalement calculer en volts la tension efficace. Il y a une relation entre la tension efficace et la tension maximale. U efficace égale à U max sur racine 2. Donc, 6 sur racine 2. Ça marche. Il y a U efficace. Vous pouvez faire vous-même l'application numérique et trouver la valeur en volts. Merci pour votre attention. J'espère que l'exercice vous intéresse et vous aide pour préparer vos devoirs. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire. Merci encore une fois et à la prochaine. Inch'Allah.